Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu sur le pattern de stratégie. En fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment comment l'utiliser en pratique. En fait, le pattern de stratégie, c'est vraiment l'un des patterns qu'on utilise régulièrement dans notre programmation. Donc là, si je prends l'exemple de type de livraison, donc là, on prend un exemple de trois types de livraison, soit standard, express et free. Et là, dans chaque objet, on a une méthode qui fait le calcul du prix de livraison. Et là, dans notre application, dans la configuration de l'application, donc on va ajouter les trois objets qui vont qui vont calculer le prix de livraison. Donc là, on va les ajouter dans les dependency injection de MVC. Et là, dans le contrôleur, pour calculer le prix de livraison, donc là, on va essayer déjà d'injecter la configuration, parce que dans la configuration, c'est là où il y a le type de livraison. Et là, je vais ajouter aussi les trois objets de livraison en fonction qu'on va les utiliser en fonction de ce qu'on a configuré dans notre application. Et là, donc, la première ligne, c'est à récupérer la méthode de shipping, la méthode de livraison. Et en fonction des méthodes de livraison, on appelle l'objet adéquat. Donc, ça, c'est la façon comment gérer ce besoin sans utiliser le pattern de stratégie. Donc maintenant, on va passer, si on veut utiliser ce pattern de stratégie dans notre exemple. Donc la première chose à faire, c'est vraiment créer une interface qui est dedans une méthode qui s'appelle Calculate Shipping Cost. Ok. Et là, dans les objets que nous avons créés avant, les trois objets, on va hériter, c'est pas hériter, mais on va implémenter l'interface qu'on vient de créer. Donc là, pour l'interface, déjà, le nom de la méthode, c'est le même. Donc là, on ne va pas faire du changement dessus. Mais là, on voit comme quoi on va ajouter l'interface dans ces trois objets. Et dans notre, euh, notre configuration de l'application, donc au lieu d'ajouter les trois objets de cette façon comme on avait fait avant, on va essayer d'abord de récupérer le shipping méthode et après, en fonction de la méthode qu'on doit utiliser, qui est dans la configuration, par exemple c'est Express, on va associer l'interface avec l'objet adéquat en fonction de shipping méthode récupérée dans le fichier de configuration. Donc, au moment du démarrage de l'application, on sait bien que le shipping stratégie à utiliser. Ok. En fait, ça, c'est juste un exemple. Donc là, on peut le calquer sur d'autres besoins. Et là, avant, on a vraiment dans le contrôleur tout le code qui va essayer de comprendre, qui va essayer de voir la méthode de shipping à utiliser. Ça, mais maintenant, avec ce qu'on a fait sur le, sur notre programme, il suffit juste d'implémenter, d'injecter le shipping stratégie et dedans, on va juste appeler la méthode calculate shipping cost. Et c'est au moment d'ajouter notre objet de shipping dans le programme, c'est là où on va injecter l'objet adéquat en fonction de ce qu'on a configuré dans le fichier de configuration. Voilà, donc là, le code comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple par rapport au code d'avant. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de les mettre dans les commentaires. Au revoir.